Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, je suis de plus en plus sensible à tous ces messages environnementaux et à la condition animale, et j'aimerais bien remplacer la viande dans mon alimentation. Par contre, j'ai aussi les messages contradictoires qui disent que si j'enlève la viande, je vais être carencée de partout. Alors, si j'enlève la viande, par quoi je la remplace ? Alors, la viande, ça apporte, en quantité notoire, des protéines, du fer, de la vitamine B12. On va regarder un petit peu dans les aliments alternatifs ce qui va pouvoir apporter tout ça. On va faire ça dans un premier temps et on va voir sur le papier par quoi on pourrait remplacer la viande. Ensuite, on mettra de la nuance. Pour ce qui est des protéines, si c'est vraiment la viande, le poisson qui te dérange, on va retrouver dans les produits laitiers, dans les œufs, des protéines super bien assimilées, même nature que celles qu'on va avoir dans la viande et le poisson, donc pas de problème. On a des régimes végétariens qu'on appelle ovo-lacto-végétariens avec œufs et produits laitiers qui tiennent bien la route. Bon. On va en trouver aussi dans des produits végétaux, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs, etc. On va en trouver dans les céréales, à condition qu'elles ne soient pas trop raffinées non plus. Céréales, c'est le blé, le riz, le quinoa, etc. Quand je dis qu'il ne faut pas qu'elles soient trop raffinées, quand on va ôter les écorces des céréales pour avoir du riz blanc, etc., plutôt que du riz semi-complet ou complet. On va enlever aussi une couche de protéines qui se trouve autour du grain. Donc on l'appauvrit déjà un petit peu en protéines. Donc c'est intéressant d'avoir des céréales au moins semi-complètes dans son alimentation, surtout si on mange moins de viande. On va aussi en trouver dans les graines oléagineuses, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix, et puis les petites graines comme le sésame, le pavot, etc. Et puis on va en trouver dans les produits dérivés du soja, comme le tofu, comme le tempeh. Évidemment, quand je te cite tout ça, il y a aussi tous les produits dérivés des céréales, le pain, les pâtes, le seitan, pourquoi pas qu'il y ait un dérivé du blé. C'est en fait un steak de protéines de blé, c'est-à-dire un steak de gluten. Bon. Tout ça, ça va apporter des protéines. Ensuite, si on regarde du côté du fer, les légumineuses, elles vont apporter du fer, donc elles sont intéressantes. Les céréales vont apporter du fer en quantité aussi, le sucre complet, le sel de mer gris, voilà, donc tout ce qui n'est pas raffiné et qui va contenir encore ces minéraux. Donc on n'aura pas appauvri de ces minéraux. Alors, le fer qu'on va trouver dans les végétaux, il n'est pas exactement pareil que celui qu'on va trouver dans les produits animaux. On va parler de fer héminique dans les produits animaux et de fer non héminique pour avoir les termes dans les produits végétaux. Le fer héminique, d'après les études, est particulièrement bien assimilé. Le fer non héminique, donc le fer végétal, serait moins bien assimilé. Pour moi, je pense que ça va dépendre des personnes. On va y revenir. Donc, le mieux, si on a envie de ne plus manger de viande, c'est de bien et régulièrement contrôler son taux de fer pour vérifier qu'on ne va pas se retrouver anémie. Si on a tendance à l'anémie, on a peut-être intérêt à réintroduire de la viande qui va apporter du fer bien assimilé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en manger tous les jours, mais peut-être 1 fois, 2 fois par semaine pour s'assurer de ne pas se retrouver en carence de fer. Ensuite, pour la vitamine B12, la vitamine B12, on ne la trouve que dans les produits animaux. Ça veut dire que si on continue à manger des œufs, des produits laitiers, ça va. Si on supprime aussi les œufs, les produits laitiers comme dans le régime vegan, si on ne se complémente pas, ça ne va pas. On est obligé, dans un régime vegan, d'avoir une supplémentation en vitamine B12 pour ne pas souffrir des carences. Ok, donc ça c'est noté. On trouve tout ça... Alors, sauf la B12, mais on peut trouver le fer et les protéines dans d'autres sources que la viande. J'avais entendu que pour avoir ces protéines, dans ton plat, tu devais obligatoirement avoir légumineuses plus céréales. Sinon, ça ne marchait pas. Alors oui, ça, on l'a très 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 longtemps dit, c'est encore très répandu. Moi, j'ai eu vent d'études plus récentes qui disent qu'on n'est pas obligé de les combiner au sein d'un même plat, par exemple d'associer riz et pois cassés ou d'associer, je sais pas, des haricots rouges et du maïs comme dans le chili pour avoir une protéine complète. Alors,
pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une protéine entre guillemets complète. En fait, les protéines, c'est comme un grand collier de perles. Et toutes les perles qui constituent la protéine, on les appelle les acides aminés. Et les acides aminés, il y en a certains qui sont essentiels. Ça veut dire que notre corps, il n'est pas capable de les fabriquer à partir d'autres matériaux. Voilà. Donc on est obligé de les apporter tels quels via notre alimentation. Et puis chaque acide aminé, on en a besoin d'une certaine quantité chaque jour. Bon. Dans les produits d'origine animale, on va retrouver, dans les proportions dont on a besoin, d'après les études, les acides aminés en bonne quantité. Mais dans les produits végétaux, par exemple dans les céréales et dans les légumineuses, les acides aminés ne sont pas dans les exactes bonnes proportions comparées à celles dont on a besoin. Et par contre, si on combine les deux, on retrouve un bon équilibre de bonnes proportions. C'est pour ça que jusqu'à récemment et encore aujourd'hui, on recommande, pour être sûr de combiner céréales et légumineuses au sein d'une même assiette, il y a des études qui auraient montré qu'on n'est pas obligé de les mélanger au sein d'un même repas, qu'il suffirait de varier, de manger par exemple des céréales le midi, des légumineuses le soir, pour avoir les acides aminés, tous les acides aminés dont on a besoin et dans les bonnes proportions et que ce soit bien correctement assimilé néanmoins. Donc c'est un peu plus pratique aussi pour pas avoir le stress pour préparer son repas. Voilà, c'est plus pratique et cela dit, ça reste tout bien, tout beau sur le papier. Parce que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Alors tu es en train de me dire que là, je peux avoir mes protéines, mon fer avec une alimentation végétarienne, et ma B12 si je continue à manger des œufs et des produits laitiers, mais que c'est pas parce que je fais ça que je serai bien. Exactement. Parce que le problème, c'est que ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de la manière dont tu vas assimiler les choses. En Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. En médecine chinoise, on va parler de différents profils métaboliques. Donc on a une nature, une constitution, si tu veux. Et puis, en fonction du temps, ça peut évoluer, en fonction des saisons, en fonction de notre âge, en fonction de, des épreuves qu'on traverse, etc. Notre métabolisme peut s'adapter. Aux États-Unis, on va travailler sur ce qu'on appelle le profilage métabolique. Ça a été médiatisé notamment par William Wolcott. Et on va parler de différents types métaboliques. On va parler par exemple de la typologie cueilleur, où on a un profil métabolique avec des personnes qui vont réussir à bien brûler les glucides comme source d'énergie. On a à l'opposé le profil chasseur, où là les personnes ont un métabolisme qui brûle bien les graisses pour leur fournir l'énergie toujours. Et puis on a des profils mixtes. Il précise bien à nouveau que ça peut évoluer de l'enfance à l'âge adulte, etc. Moi, j'aime beaucoup une nutritionniste belge qui s'appelle Tati Lowers et puis qui raconte que un de ses amis, qui s'appelle Nicolas, il a testé une alimentation hyper végétarienne. Évidemment, il était convaincu par tous les discours qu'il a lus sur le net, par rapport à la condition animale. On y est tous sensibles. On est nombreux à culpabiliser beaucoup par rapport à ça. Donc lui, il avait choisi d'être vegan la semaine, c'est-à-dire pas du tout de produits animaux, et puis végétarien le week-end avec des œufs et des laitages. Après un mois, il a arrêté parce qu'en quelques semaines, il avait perdu sa joie de vivre, sa libido, et il commençait à déprimer. Donc, typiquement, pour lui, ça fonctionnait pas. Moi, dans mon entourage, j'avais une famille, un couple avec 5 enfants, et puis la maman, pareil, par engagement environnemental, a décidé de faire moins de viande, de cuisiner plus végétarien, avec encore des œufs, des produits laitiers, etc. Les 2 parents, super. 3 des enfants, super. Il y en a 2, par contre, qui ont commencé à devenir tout blafards, à avoir des problèmes d'irritabilité, etc. Manifestement, pour eux, le régime végétarien, ça ne fonctionne pas, ça ne leur convient pas. Donc, comment je sais, moi, si je suis chasseur, cueilleur ou un mix des deux, je peux essayer ? Teste, effectivement. Et puis surtout, tu surveilles bien les symptômes. Là, on a vu, il peut y avoir de l'irritabilité, il peut y avoir de la perte de joie de vivre, la libido qui va baisser, c'est pas marrant non plus. Bon. Des repères aussi pour te donner une idée. Les Américains qui consultent par rapport au profilage alimentaire, ils seraient en majorité des chasseurs. Alors en même temps, on n'a pas étudié tous les Américains, là, on n'a que ceux qui consultent. Bon. Les Asiatiques de première génération, eux, ils seraient de francs cueilleurs, donc plus un profil végétarien. Nous, en Europe, a priori, d'après les premiers retours qu'on a, il y aurait beaucoup de profils mixtes. Quand on dit beaucoup de profils mixtes, ça veut dire pas beaucoup de profils purement végétariens. Donc, si on a envie de tester, pourquoi pas ? Par contre, on reste très 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 attentif
aux symptômes de je me sens moins bien, je deviens tout blême, je suis fatiguée, etc. Et on est attentif aussi à ses envies. Moi, quand j'ai une personne qui vient me consulter et qui dit j'ai envie d'arrêter la viande, de manger moins de viande, je dis c'est ok, voilà par quoi vous pouvez remplacer. Par contre, restez bien attentif à vos envies. Si vous avez envie de manger de la viande, ne vous en privez pas, c'est votre corps qui en a besoin à ce moment-là. Et vous pourrez repartir pour un cycle végétarien jusqu'à la prochaine envie. Donc je reste à l'envie et je peux quand même diminuer ma consommation de viande pour essayer d'avoir moins d'impact. Fais ton expérience et reste bien attentive et vigilante pour pas te faire de mal et faire le plus grand bien. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.